Voilà, c'était donc un sujet sur l'Académie des métiers de la transition énergétique et climatique d'Engie. Et je reçois maintenant Mehdi Bouaoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apprenti ingénieur. Vous allez nous parler de votre parcours dans quelques instants. Bien et sûr. Dimitri Longade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence Yveline Porte-de-l'Eure de Suez aux France, hein, c'est ça? C'est exact. On appelle ça comme ça. Alors, on va commencer avec votre témoignage, Mehdi. Vous êtes élève ingénieur en alternance. En quoi consiste votre travail? Alors, avant tout, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ah non, parce que c'est pas merci, c'est vous que je remercie, parce que non, c'est très intéressant de montrer, voilà, de donner votre témoignage, parce que ça peut voilà, susciter une envie. Voilà. Bien sûr. Donc, Mehdi Bouaoud, je suis élève ingénieur éco-énergéticien formé à l'ENSIAT, donc l'enseignement supérieur d'ingénierie appliqué à la thermique, l'énergie et l'environnement à Suresnes, et en poste chez Dalkia, groupe EDF, en tant qu'ingénieur travaux en énergie renouvelable à la direction technique et grands projets. Donc, mon métier consiste à insister et à analyser les projets clients internes et externes dans leur phase de la genèse du projet à la réception, en analysant les aspects techniques, aspects financiers, sécurité, environnementaux. Et donc je partage mon temps entre le bureau et le terrain dans les phases d'ingénierie-conception à la réception des travaux. Et donc justement l'alternance est pour moi un bienfait qui me permet justement d'avoir cette double casquette. Voilà. Exactement. Alors vous avez choisi la spécialisation dans le froid. C'est pas des métiers très connus. Hein. Pourquoi vous êtes allé là dans ce secteur? Alors déjà le froid c'est un terme très vaste des métiers du froid. Donc le froid au quotidien est près de nous. Par exemple chez les particuliers dans le réfrigérateur oui, tout le monde connaît. Climatisation, voilà. Donc le froid a beaucoup de secteurs. Donc industriel, commercial, de façon embarquée dans la grande restauration. J'ai choisi cette spécialité étant donné que déjà elle a cette grande place dans la transition énergétique de par les systèmes de nouvelle génération et d'énergie renouvelable. En plus d'avoir cette casquette-là, elle a cette possibilité d'offrir de l'emploi dans l'avenir. Des métiers divers, technicien, metteur au point, technicien froid, spécialisé justement dans ce domaine. Et en plus de ça, c'est un métier qui, pour les jeunes et les moins jeunes, recrute et est assez bien rémunéré. Je crois que vous avez 29 ans, je peux le dire, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Votre diplôme d'ingénieur, vous l'obtiendrez quand? Alors, je l'obtiendrai dans 45 jours. Ah! On va venir, voilà. Ça, Je fêterai en même temps mes 30 ans et ma 16e année d'expérience. Génial. 16e année d'expérience, étant donné que je suis en alternance depuis... j'ai un cursus assez atypique, j'ai toujours fait de l'alternance. Oui. Ça m'a permis depuis le secondaire, au fond. Alors, même avant. Oui, j'ai passé un certificat de préaptitude et un certificat d'aptitude professionnelle en thermique et énergie. Ensuite... Par la suite, je suis passé par le GFN à Maximilien Perret pour un bac et un BTS en génie climatique. Dalkia m'a d'ailleurs permis justement d'avoir cette alternance. J'ai travaillé ensuite toujours chez Dalkia en tant que technicien supérieur, metteur au point. J'ai pu avoir cette évolution transverse des différents métiers. Et j'avais un autre projet, c'était de reprendre justement les études. Le service RH de chez Dalkia m'a accompagné et m'a permis de concrétiser ce projet en intégrant l'ENSIAT en 2018. D'accord. Et dans 45 jours, vous allez vous dire quoi? Ça a été dur ou c'était bien? Alors... est-ce que ça a été dur par moment? Il y a des hauts et des bas, mais étant donné qu'on est accompagné par ses proches, par les responsables pédagogiques et par son tuteur ou sa tutrice, je pense qu'on a toutes les clés en main pour ne pas ressentir cette difficulté tout au long de notre projet d'alternance. Et quel conseil, pour terminer, vous donneriez à un jeune qui veut s'orienter vers votre filière? Alors, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est que si vous cherchez un métier en phase avec la transition numérique et énergétique, vous êtes dans la bonne filière. Le second, c'est que prenez votre part d'engagement dans la sauvegarde et dans la sauvegarde de la planète, tout simplement.
Et Où enfin, chacun peut faire des choses. Hein, où chacun peut faire des choses. Et enfin, si vous cherchez des métiers qui s'exercent de façon sédentaire ou mobile et des métiers d'avenir, je vous invite à aller visiter les différentes vidéos sur YouTube, sur la page d'Akia. Il y a beaucoup de témoignages des différents métiers et je vous invite concrètement à y aller. Merci, Voilà. merci beaucoup, Mehdi. Merci. Dimitri Longarde, alors on va parler de Suez, et on va parler aussi d'économie circulaire, puisque Suez est un des grands acteurs de l'économie circulaire, mais est-ce qu'on peut définir en quelques mots qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? Alors oui, c'est une bonne question, et je vous propose de prendre un peu de temps pour comprendre ce que c'est que l'économie circulaire. Mehdi vient de parler de sauvegarder la planète. Eh ben, l'économie circulaire, c'est une manière de sauvegarder la planète. En fait, l'économie circulaire, ça consiste finalement à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage, bien sûr, et également en limitant la production de déchets. Et on l'a bien en tête aujourd'hui, hein, c'est finalement passer d'une société où on jette tout à un modèle circulaire où on va recycler au maximum. Alors Suez, effectivement, est un acteur très engagé pour préserver l'environnement de la planète et propose depuis longtemps des solutions permettant de réduire finalement l'impact de nos actions sur l'environnement. Alors l'environnement, si je peux poursuivre, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau, c'est l'air et c'est la terre ou les matières. Je voudrais illustrer mon propos à travers le cycle de l'eau. En fait, le cycle de l'eau, on l'a tous appris généralement à l'école primaire, on voit bien comment ça fonctionne et on a bien conscience qu'il faut préserver l'eau, préserver la goutte d'eau pour qu'elle puisse faire ce cycle de l'eau. Et on le sait dans nos actions, que ce soit nos actions domestiques ou nos activités industrielles, on va polluer l'eau. Depuis 150 ans, Suez a mis en place des dispositifs qui permettent de récupérer les eaux. Depuis combien de temps? 150 ans. Ah oui. Ah oui, Suez, voilà, c'est vraiment une activité ancienne, donc ces techniques ont énormément évolué, elles évoluent encore aujourd'hui, et on a mis en place des procédés qui permettent de traiter les eaux polluées avant de les rejeter dans une rivière pour ne pas polluer l'environnement. J'ai quelques exemples que je voudrais citer dans cette activité d'économie circulaire. C'est également, plus récemment, on a mis en place des dispositifs qui permettent de récupérer la chaleur des eaux usées à Levallois pour chauffer le bassin d'une piscine municipale. D'accord. Plus récemment, on a mis en place sur Poissy un dispositif qui permet de capter le carbone dans l'air, le CO2, la pollution automobile, de le capter et de le renvoyer dans une station d'épuration. J'ai envie aussi de vous évoquer les procédés d'adoucissement de l'eau, où on enlève le calcaire de l'eau, pour le plus grand bénéfice de tous les abonnés du territoire. Oui. Et ce calcaire, c'est pas un déchet. On arrive, voilà, on le réutilise en agriculture, on le réutilise comme engrais pour l'agriculture ou pour des remblais routiers. Dernier exemple, Wilfried en parlera tout à l'heure, c'est la récupération d'énergie par méthanisation sur les stations d'épuration. Aussi de Suez, hein, c'est pour voilà, ça. Et Wilfried le détaillera tout à l'heure. Mais ça, c'est un grand enjeu parce que il y a justement des écologistes qui disent au fond, il n'y a pas de poubelle dans la nature. Tout se récupère. Exactement. Et c'est exactement votre démarche, au fond. Oui, c'est de tout à fait ne jamais avoir de déchets, mais créer plutôt des produits à valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dont vous avez besoin à Suez, même s'il y a 150 ans que l'affaire dure, et est-ce que vous formez aussi à ces nouveaux métiers? Alors oui, dans un premier temps, ces nouveaux métiers, oui, on en a. Ça fait 150 ans qu'on développe de nouveaux procédés, donc ça fait 150 ans qu'on crée des nouveaux métiers, mais particulièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure à travers les exemples, on est souvent dans des nouveaux métiers sur les procédés de traitement, donc c'est des techniciens qualifiés en traitement, sur l'électromécanique également, on voit qu'on a besoin de ces compétences. Donc ça, c'est une part importante de nos besoins. Deuxième évolution aussi dans nos métiers, qu'on voit tous dans nos sociétés, dans la société d'aujourd'hui, c'est le digital. Le digital prend une place beaucoup plus importante qu'avant. Et on a mis en place, par exemple, des systèmes de télérelève des compteurs des abonnés. Et donc, cette évolution technologique est un atout pour les abonnés, mais surtout génère des nouveaux métiers autour des systèmes d'information. Voilà, il y a toute une chaîne de métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans, qui aujourd'hui sont très présentes autour de la transformation digitale. Et est-ce que, puisqu'on peut parler d'énergie verte, hein, est-ce que c'est un facteur important justement d'emploi? Oui, et d'insertion d'ailleurs aussi. Oui, alors oui, tout à fait. Alors, si on veut parler un peu plus de formation et d'insertion, Suez s'est toujours positionné comme un acteur de l'emploi local, hein, parce qu'on est, on est avant tout, on a des activités qui sont très territoriales, très locales.
Suez s'est toujours positionné autour de ces activités d'emploi et d'insertion. En 2018, on a signé la convention Pacte, qui est une convention pour les quartiers. C'est une démarche lancée par l'État. Donc on a signé cette convention Pacte. Et localement, pour incarner et surtout pour, je dirais, mettre en œuvre un certain nombre d'activités autour de l'insertion, de l'emploi par l'insertion, on a mis en place et on a créé ce qu'on appelle la Maison pour rebondir sur les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et qu'est-ce que c'est alors? Alors la Maison pour rebondir, c'est l'entité Suez qui, localement, va développer tout un tas d'initiatives qui vont permettre de favoriser l'insertion, de permettre le retour à l'emploi de personnes éloignées de l'emploi depuis de nombreuses années. Et c'est sous l'égide de Suez, ça? Oui, tout à fait. La Maison pour rebondir, c'est vraiment une entité Suez. La première a été développée à Bordeaux il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on en développe un peu partout en France. Et donc, voilà, si j'ai encore 2-3 minutes, non, allez-y. Quelques exemples d'activités lancées par la Maison pour rebondir. Première illustration, ce sont les Job Academy. La Job Academy, c'est 4 mois pendant lesquels on va réunir une dizaine de personnes qui sont en recherche d'emploi et une dizaine de marraines et parrains qui sont dans des entreprises, Suez ou autres. Et l'idée, c'est finalement d'accompagner ces personnes en recherche d'emploi pendant ces 4 mois. C'est la relecture d'un CV, c'est un échange, c'est donner confiance. Finalement, il y a beaucoup de choses, on le voit dans la recherche d'emploi, qui ne sont pas toujours si simples. Et ce parrainage a des taux de réussite. On a des taux de réussite de l'ordre de 80%. Des personnes en recherche d'emploi trouvent un emploi à l'issue des 4 mois. Donc ça, chez Suez ou ailleurs, d'ailleurs, non? Ailleurs. Ailleurs, d'accord. Après, pourquoi pas chez Suez? L'idée, c'est pas de former des gens pour chez vous. Voilà, le concept de la Job Academy, c'est un parrainage pour l'appui dans le cadre du retour à l'emploi. Et finalement, ça apporte tant mieux des retours à l'emploi. Et les parrains marraines qui ont fait ces opérations, en général, en retirent également beaucoup. Parce que c'est toujours enrichissant de se positionner de l'autre côté. Autre exemple plus récent qu'on a fait dans le Mantois, c'est l'opération Sans chance, sans emploi, où là également, on avait une dizaine de jeunes, et là, c'est vraiment du coaching assez intensif, avec des semaines complètes, où on les appuie. Donc ça, voilà, c'est en lien avec la mission locale du Mantois, et là, on les appuie pour jeunes en recherche de travail, trouver un premier emploi. Dernier exemple, on peut parler également du CFM de Trappes, qui est un centre de formation, où là, clairement, on le voit derrière, on forme des jeunes à nos métiers, alors qu'ils ne sont pas forcément tous innovants, mais nos métiers évoluants, il faut quand même former ces jeunes aux dernières technologies qu'on utilise. Et enfin, une petite initiative que j'aime bien, alors qu'on a lancée juste avant le confinement en janvier 2020, juste avant le Covid, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec une start-up qui s'appelle Ozon. Et le concept de cette start-up, c'est vraiment... Ozon avec un Z. Voilà, Ozon avec un Z. C'est du recrutement dans la rue. En fait, on le voit, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas la faculté de faire un CV, une lettre de motivation, trouver une offre d'emploi. Et toujours dans cette démarche d'emploi local, on s'est aperçu qu'on pouvait trouver des personnes talentueuses à proximité de nos lieux d'embauche. Et ça a été une belle initiative qu'on a lancée en janvier 2020. J'aime beaucoup, on traverse la rue, c'est une référence à la phrase d'Emmanuel Macron, un petit clin d'œil. Évidemment, donc ce qu'on voit, c'est que au fond, ces formations, elles peuvent se faire à tous âges. Exactement. Il n'y a pas d'âge. Il y a effectivement le panel des personnes en recherche d'emploi, c'est plutôt des jeunes, mais on a effectivement des personnes qui, au-delà de 40, 50, peuvent se former. Et ça, c'est très important de concerner tous les publics. Mehdi Bouaoud, peut-être que, quand vous serez ingénieur, puis que vous avez formé d'autres personnes, ça vous tenterait aussi? Complètement, bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant de transmettre. C'est très intéressant, et d'autant plus que certaines familiarités, affinités se créent lorsqu'on accompagne un alternant durant tout son cycle, et qu'à la fin de son cycle, le plus important, c'est qu'il est opérationnel. L'alternant est opérationnel, c'est intéressant pour lui, il a découvert l'environnement de travail, l'entreprise l'a découvert aussi un peu plus au sein de sa personne. Et donc, c'est vraiment une démarche que je trouve très humaine d'accompagner un alternant tout au long de son cursus. C'est quelque chose qui en tout cas, attire beaucoup d'attention à mon égard, en tout cas. Ouais.
C'est vrai que l'alternance, l'apprentissage, c'est des choses essentielles. Hein. C'est aussi effectivement une démarche qu'on lance régulièrement tous les ans chez Suez. D'ailleurs, on est en période, hein, donc s'il y a des jeunes qui cherchent des alternances dans nos métiers, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est une très belle démarche, l'alternance. Tout comme chez Dacia, du coup, je rejoins. Voilà, justement. Vous pouvez